Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode sur comment faire votre jeu Five Nights at Freddy's sur Roblox. Donc dans cet épisode, je vais vous apprendre comment faire le système de porte. Donc sans plus attendre, commençons cette vidéo tutoriel. Bien sûr, pour faire le système de porte et de caméra, il vous faut la map. Donc si vous voulez faire un fun game de Five Nights at Freddy's, je vous conseille de créer par vous-même la map. Et bien moi j'ai pu trouver un modèle assez cool de la map de FNAF 1. Donc on va passer à la création des portes. Tout d'abord, il faut faire en sorte que lorsque le joueur appuie sur le bouton jouer, il se téléporte dans l'office. D'abord, je vous conseille de créer un dossier où vous mettez tout votre map dedans, ou donc on le renomme map, et vous sélectionnez l'ensemble de votre map et vous mettez tout ça dans le dossier map que vous avez créé. Comme ça, tout sera un peu plus organisé et on pourra plus facilement se repérer. On va se créer un nouveau part, donc vous cliquez sur part juste au-dessus et on va le nommer téléporte. Donc c'est là où le joueur va être téléporté. Donc on va mettre sa transparence sur 1, puis on va le mettre sur une corde, et on va faire en sorte qu'il ne puisse pas avoir de collision. Donc vous mettez Can Collide, et vous mettez sur False. On va le prendre, on le met juste là. Donc assurez-vous qu'il soit bien orienté de la façon que vous voulez que le joueur apparaisse. Donc moi je vais le tourner, juste là, et après on fait pareil, clic droit et Hide Orientation Indicator. Maintenant, pour faire en sorte que le joueur soit téléporté lorsqu'il appuie sur le bouton jouer, eh bien, on va dans Replicated Storage, on va créer un dossier et on va le nommer Remote. C'est ici qu'on va mettre tous les Remote Events. Un Remote Event vous permet de communiquer entre le serveur et le client. Donc pour nous, on va faire en sorte que lorsque le joueur appuie sur le bouton jouer, eh bien, il va envoyer une information au serveur par l'intermédiaire d'un Remote Event et le serveur, lui, va téléporter le joueur dans le Teleport Part. Donc, vous rajoutez dans le dossier Remote, on va mettre un Remote Event. Vous pouvez l'appeler Teleport. Et on va passer à la partie scripting. Donc, pour ça, on va retourner dans le Starter GUI, dans le menu GUI, et vous vous souvenez du GUI Script. Donc, nous voilà dans le script et on va localiser le Remote Event. Donc, on va d'abord localiser le Replicated Storage. Donc local RS pour être plus rapide est égal à game.replicated storage. Ou alors je vous conseille quand même de mettre game get service replicated storage. Ensuite on va localiser le dossier remote. Donc remote folder est égal à RS wait for child et vous mettez remote. Maintenant on va localiser le téléporteur, donc local teleport. Donc moi je vais appeler iTeleport pour dire event teleport est égal à remote folder wait for child et on va trouver le téléport. Donc on retourne dans la fonction. Donc vous voyez que lorsqu'on appuie sur le bouton jouer, et bien le GUI va se désactiver, mais d'abord il va téléporter le joueur. On va faire en sorte que ça appelle le serveur par l'event teleport. Donc pour ça j'écris iTeleport fire server. Voilà. Maintenant on va faire le script au niveau du serveur. Donc vous allez dans serveur script service, vous faites un nouveau script. On va le nommer player. Donc c'est lui qui va gérer l'ensemble des joueurs. Donc on va localiser replicated storage, local RS, game, get service, replicated storage. Vous connaissez la chanson. On va localiser le remote folder. Donc moi je vais mettre F remote pour dire folder. Donc le dossier est égal à RS wait for child remote. Et on va localiser le iTeleport qui est égal à RS qui est égal à everybot wait for child teleport. Pour faire en sorte que le serveur reçoive l'information d'un remote event, vous mettez iTeleport, vous mettez onServerEvent, on va connecter à une fonction et on va mettre comme paramètre de fonction le nom du joueur. On va localiser le personnage du joueur, donc local character est égal à player.character. Ensuite, on va localiser son humanoid root part, donc local HRP, humanoid root part est égal à player, est égal à character plutôt, point humanoid root part. On va mettre fin for child, humanoid root part. Maintenant, il faut localiser la part, donc pour ça, on remonte un peu plus et on va mettre local pteleport pour P pour part est égal à game.workspace wait for child et on va mettre teleport. Et là on va faire en sorte que lorsqu'il reçoit l'information, eh bien l'humanoid root part du joueur, donc la partie principale, donc la C-frame, donc C-frame c'est la position et l'orientation, est égale à celle du bloc pteleport.cframe. N'oubliez pas le C-frame à la fin. Donc on va lancer le jeu et on va voir comment ça marche. Donc là lorsque je lance le jeu, nous voilà dans le menu, je clique sur play. Et me voilà dans l'office, donc je suis bel et bien téléporté. Maintenant, passons à la création des portes. Donc pour ça, on retourne dans l'office, on va créer un nouvel part.
et on le met juste là au niveau de la porte. Assurez-vous que ce soit à la bonne taille. Donc on va l'agrandir comme cela. Vous choisissez la texture, bien sûr, la couleur. Je vais rendre une texture un peu métallique. Donc moi j'aime bien le Diamond Plate. Il est plutôt pas mal à voir. Donc vous renommez ces parts Right Door, donc pour la porte de droite. Et donc on va maintenant faire le bouton. Donc on vous crée un nouvel part. Bien sûr, assurez-vous que les deux parts sont sur Encode et que le Can Collide est activé. Pour le bouton, on va faire pareil. On va essayer de faire en sorte que ça ressemble un peu plus à FNAF. Choisissez la texture, la couleur. Après, on va le dupliquer et vous allez mettre les boutons. Donc, bien sûr, le bouton de dessus sera le bouton qui nous permettra d'ouvrir la porte et de la fermer. Donc, on va mettre un style néon et on va mettre la couleur verte pour l'instant. Puis, on va le dupliquer et on va le mettre en dessous. Le bouton de dessus, vous l'appelez Open et en dessous. Et après, vous mettez le bouton en blanc et vous l'appelez Light. Vous sélectionnez l'ensemble de tous les parts et vous faites CTRL-G pour grouper tout cela en un seul modèle et vous l'appelez White Bouton. Maintenant, on va passer au script. Donc vous sélectionnez, donc dans Open, vous le mettez ce qu'on appelle un Proximity Prompt. C'est ce qui va vous permettre d'interagir avec un objet dans Roblox, qui est en l'occurrence là un bouton. On va l'appeler click pour être plus rapide. Et on va lui mettre un script à l'intérieur. Je vous conseille plutôt, on va mettre le script dans le white bouton, ça va être plus facile. On va localiser le modèle, donc local model c'est égal à script.parent. On va localiser le open button qui est égal à script, qui est égal à modèle Wildforchild open. On va localiser les lights, donc local light c'est égal à modèle. On va localiser leur click, donc local open c, donc c pour click, est égal à open b Wildforchild click. Et après, bien sûr, vous rajoutez un click, vous mettez un proximity prompt dans le light aussi. Donc vous mettez dessus un proximity prompt et vous le renommez également click. Et là après, on va mettre local light c qui est égal à light b Wildforchild click. Maintenant passons aux fonctions, donc chose les plus importantes. Mais avant tout, on va créer un dossier qu'on va l'appeler White Door pour faire en sorte que ce soit tous les scripts de la porte droite. Et à l'intérieur, vous mettez votre part ainsi que le bouton et vous le déplacez à l'intérieur. Maintenant, on va localiser la porte, donc local door qui est égal à model.parent et on va mettre Wildforchild White Door. Pour être plus rapide, puisqu'on va dupliquer ce script, vous renommez juste button, ça va être plus facile. Et on va le nommer cela White Door par door tout seul. Comme ça, quand on va le dupliquer, ça va être beaucoup plus facile à gérer les changements. Maintenant, il faut faire en sorte que la porte, lorsqu'on appuie sur le bouton vert, eh bien, il va monter. Et lorsque le bouton va devenir rouge, et lorsqu'on appuie sur le bouton rouge, eh bien, la porte va se fermer. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est qu'il faut dupliquer la porte en elle-même. Donc, il faut bien s'assurer que la taille soit bonne. Vous dupliquez cette porte, vous la mettez tout en haut. Et on va l'appeler Open Door. Vous mettez son Can Collide sur False et vous mettez sa transparence sur 1, même s'il est déjà dans le mur. Et vous vous assurez qu'il est dans le White Door, lui aussi. Donc on va localiser ça, donc local Open T, donc pas Door. Donc on va mettre Open Door. On va localiser le Twin Part, donc local Twin Part est égal à model.parent Wildforchild Open Door. On va localiser maintenant le Twin Service, donc local TS. Donc pour comprendre c'est quoi le Twin Service, je vous conseille de regarder ma vidéo qui parle de cela. Donc on va mettre Game, Get Service, Twin Service. On va passer maintenant aux fonctions. Donc OpenC.Triggered, Connect Fonction. On va localiser le Twin, donc Twin c'est égal à ts2.create. Au-dessus, on va mettre les informations du twin, donc local info est égal à twinInfo.new. Vous mettez le temps que vous voulez que ça prenne, donc moi je vais mettre 0,5 secondes. Donc on va localiser d'abord le part qu'on veut, le twin, bien sûr ce sera le door. Puis ensuite on va mettre les infos, donc c'est info, la variable qu'on a écrit juste avant. Et on va faire en sorte que ce soit la C-frame de la porte, donc vous mettez C-frame est égal à, et là vous mettez open door, donc on va mettre twin part .cframe. Et ensuite on va jouer le twin play. Bien sûr n'oubliez pas de rectifier aussi le nom, donc vous mettez door à la place de white door. Donc là me voilà dans l'office et lorsque j'appuie sur le bouton, eh bien la porte elle s'ouvre. Par contre lorsqu'on réappuie dessus, ça change rien. Pour ça il faut faire en sorte aussi que la couleur du bouton change. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est de créer des parts à part. Donc on va dupliquer ces deux blocs, on va les mettre en néon.
La 1 que je vais mettre en vert, le vert que je voudrais que le bouton ressemble, et un je vais mettre en rouge. Je vais les mettre tous deux dans un dossier, donc pour ça je fais un nouveau dossier dans le workspace, que je le nomme color, et je les mets à l'intérieur. Donc le vert vous l'appelez green, et le rouge red. Donc pour le script, donc retournons dans le script, on va localiser maintenant les couleurs, donc local colors est égal à game.workspace white4child colors. Ensuite on va localiser red, donc le red est égal à colors white4child red, et on va localiser le vert, donc local green est égal à colors white4child green. Maintenant on va créer une variable qui va dire si c'est déjà ouvert ou pas. Donc on va mettre isOpen est égal sur false lorsque le jeu est lancé, et là on va mettre isOpen est égal à not isOpen. Maintenant on va mettre les priorités, donc pour ça retournons sur la porte et on va la dupliquer une nouvelle fois, et cette fois le renommer close door. Vous mettez la transparence sur 1 et vous mettez le can collide sur false, et on va faire la même chose. Local twin part 2 est égal à model.parent white4child close door. Donc si isOpen est égal sur true, donc si la porte est ouverte, alors on va faire déplacer les objets à l'intérieur. Donc vous mettez à l'intérieur des conditions, donc on va faire déplacer la porte qui va s'ouvrir. Et par contre si ce n'est pas le cas, donc else if isOpen est égal sur false, alors on va faire la même chose. Donc vous dupliquez ce script, vous copiez plutôt coller, et on va remplacer le twin part par twin part 2. Et ensuite, on va faire en sorte que les couleurs changent. Le bouton, il s'appelle, vous vous souvenez, OpenP. Donc on va mettre OpenP.BrickColor. Si la porte s'ouvre, et bien le bouton va devenir rouge parce qu'il faudra la fermer. Donc c'est égal à red.BrickColor. Et par contre, si la porte se ferme, le bouton va devenir vert pour l'ouvrir. Donc ce sera OpenP.BrickColor est égal à green.BrickColor. On va lancer le jeu. Donc là, vous voyez, la porte, elle est fermée. Je clique dessus, elle s'ouvre, le bouton devient rouge. Puis je reclique dessus. Le bouton devient vert et la porte se ferme. Vous voyez. Et maintenant, il ne manque plus qu'à faire la même chose pour la porte de gauche. Donc pour ça, c'est très simple. Vous dupliquez le dossier right door, vous l'écrivez, vous le renommez left door maintenant, c'est la porte de gauche. Puis vous allez déplacer tout ça vers la gauche et le bouton également. Assurez-vous que vous l'avez bien orienté. Au pire, moi, je préfère quand même orienter le bouton comme ça. Je sais, c'est pas comme dans FNAF, mais je préfère comme ça. C'est plus facile à l'utilisation. On fait pareil pour ça. On va lancer le jeu. Donc là, je vais appuyer sur le bouton, la porte s'ouvre, le bouton devient rouge. J'appuie dessus, la porte se ferme. J'appuie dessus, ça s'ouvre, et là ça se ferme. Mais bien sûr, il manque les lights. Quand j'appuie dessus, ça fait rien. Donc pour ça, on va faire un gros cube noir. Donc vous créez encore un nouvel part. Vous mettez la texture néon et vous mettez la couleur noire, la plus sombre possible. Vous le mettez sur une corde et vous l'agrandissez de manière à ce qu'on voit rien du tout depuis l'intérieur. Comme ça, vous l'appelez left, dark, pour dire c'est la porte gauche. Et après, vous le dupliquez et vous mettez à droite et on va l'appeler white dark. Donc le left dark, vous mettez dans le left door et le right dark, vous mettez dans le right door. Donc retournons sur le script, on va mettre local dark est égal à model white4child est égal à model.parent white4child et on va mettre right dark. Donc pour le script, ça va être très simple. Maintenant, on va faire une deuxième fonction. Donc lightC.triggered connect fonction, et cette fois à la place de créer une fonction isOpen, on va mettre isLight est égal sur false. Donc on va mettre isLight est égal à not isLight, donc son inverse. On va mettre if isLight est égal à true, alors dark.transparency est égal à 0, et sinon if isLight est égal sur false, alors dark.transparency est égal sur 1. J'ai inversé, plutôt c'est 1 ici, 1 c'est quand ça disparaît, et 0 c'est quand il est présent. Et maintenant vous copiez cette partie là dans le script du left door, et bien sûr vous copiez le isLight aussi, et vous copiez le dark que vous mettez également dans le script, que moi je vais bien sûr vous devez le renommer cette fois left dark.
Voilà. Donc maintenant on va lancer le jeu et on va voir si ça marche. Donc là vous voyez que je vois rien. Par contre dès que j'appuie sur les lights, là on voit, je rappuie, on voit plus. J'appuie sur le light, on voit plus. J'interagis avec les portes. Donc là je vois rien quand j'ouvre la porte. Par contre dès que je mets les lights, là je vois. Je peux les refermer. J'ouvre aussi ici. Je mets les lights, je vois personne. Donc c'était tout pour ce tutoriel sur comment faire le système de porte pour créer votre jeu FNAF. Pour le prochain épisode, on va voir comment faire le système de caméra. Et plus tard, on va voir comment faire le mouvement des animatroniques, des screamers et bien d'autres. Soyez à jour, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être à jour pour les nouvelles vidéos. C'était Fishario, allez, ciao.